mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. En dépit du report de la cérémonie de prestation de serment des 9 membres du Conseil électoral provisoire par devant les juges à la Cour de cassation, le président Jovenel Moïse a procédé quand même à l'installation des nouveaux conseillers électoraux. Les États-Unis annoncent qu'ils ont pris bonne note de la formation d'un nouveau conseil électoral en Haïti. Dans un tweet, l'ambassade américaine à Port-au-Prince estime que c'est une étape importante vers les élections législatives. Signature ce mardi d'un mémorandum entre l'État et des membres du secteur privé des affaires afin de libérer le prix des produits et des biens en monnaie haïtienne. Les deux parties ont pris l'engagement de respecter cet accord. À la surprise générale, le président Jovenel Moïse a procédé ce mardi à l'installation des 9 nouveaux membres du Conseil électoral provisoire, et ce, malgré le report de la prestation de serment des conseillers à la Cour de cassation. Dans son discours de circonstance, le président a réitéré son appel à l'unité et au dialogue. Selon le chef de l'État, les portes du dialogue ne sont pas totalement fermées en dépit de la mise en place de l'organisme électoral. Rodolphe Pierre-Louis était au Palais national. Suivez son reportage. C'est un contexte difficile, un moment crucial, un carrefour décisif où il faut jouer le tout pour le tout, estime le président de la République qui s'est servi de ses propos pour peindre le tableau de la conjoncture actuelle. C'est précisément en cet instant de climat d'instabilité que le Conseil électoral provisoire voit le jour. Le chef de l'État le reconnaît et rappelle aux principaux membres leur mission. J'aime souvent répéter que la stabilité politique est le premier des biens publics. Nous avons connu trop d'instabilité politique dans le pays. Ces événements sapent chaque fois les fondations de la démocratie et traînent leur lot d'insécurité, de misère et d'incertitude. Si nous voulons construire la démocratie, qui est le premier élément de cette stabilité, une démocratie qui se nourrit de la dynamique des relations entre la population et le pouvoir public, les élections restent la voie idéale. La machine électorale est désormais en marche, s'en réjouit M. Moïse. Les 9 membres auront les moyens nécessaires pour faire leur travail et leur sécurité sera prise en charge, garantie donnée par le 58e locataire du Palais national. Ils ne doivent en aucun cas faire l'objet de menaces, insiste le premier mandataire de la nation, affirmant du même coup que nullement l'exécutif ne va s'immiscer dans le travail du Conseil. Je prends l'engagement solennel, en présence de tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent, que l'exécutif ne va pas s'immiscer dans les décisions du Conseil électoral. La mission du CEP est clairement définie dans l'arrêté qui lui a donné naissance. Je demande donc aux autorités judiciaires de prendre acte de toutes les déclarations incendiaires et les menaces publiques proférées à l'endroit des membres du Conseil électoral sur les réseaux sociaux, par voie de presse et autres. Il est inacceptable de cautionner pareil comportement en 2020. S'inspirant des élections précédentes, Jovenel Moïse veut, semble-t-il, apporter un changement dans la façon dont les résultats sont communiqués après la fermeture des bureaux de vote. Pas question d'attendre des semaines pour publier les résultats, affirme le président Moïse qui prend l'exemple d'autres pays pour justifier son souhait. Le Conseil électoral, là, il y a des gens qui connaissent, qui sont capables là-dedans. Dans le niveau communauté internationale, là, il y a un support que je connais, il y a des organismes qui toujours baillent. Il faut un travail pour que résultat élection, yo connaît quelques heures avant, après l'élection finie. Moi, victime de lui, je ne suis pas d'accord. On l'autre candidat victime de ça. C'est après quelques heures, élection qui faite, pour tout le monde qui a une tendance, je ne vais pas dire résultat définitif. Tendance, vote yo. Même j'en ai fait dans tout notre pays, il faut résultat partiel l'élection, yo va lever demain matin.
Honoré de pouvoir assumer les responsabilités que lui confère sa nouvelle fonction, le représentant du secteur syndical au CEP, Patrick Numa, se montre lucide et se veut rassurant. Après s'être adressé aux membres du conseil qui sont à présent ses proches collaborateurs, M. Numa formule des promesses en ce qui concerne l'organisation des élections. Là, nous parler, côté nous dit pas de doute que le conseil ça parle des missions pour préparer l'élection, c'est que nous avons organisé une élection en transparence qui rend honnête, crédible, démocratique. Les 9 membres ont reçu leur arrêté qui fait d'eux, dès à présent, des conseillers et conseillères à part entière du nouveau conseil. Après environ 2 heures d'attente pour des raisons qui n'ont pas été révélées par le Palais national, la cérémonie d'investiture du nouveau conseil électoral provisoire s'est déroulée. Les 9 membres ont reçu leurs arrêtés comme convenu, selon les souhaits du président de la République Jovenel Moïse, qui, lors du déroulement de cette activité, n'a pas manqué l'occasion d'endosser son costume de conseiller à l'intention des 9 membres. Même si la cérémonie de prestation de serment ne s'est pas déroulée comme prévu à la Cour de cassation, celle du Palais national a eu lieu. Notons que dans l'intervalle, ce nouveau conseil électoral provisoire continue d'être décrié par de nombreux secteurs de la vie nationale. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télé Métropole. Contrairement à ce qui a été annoncé, les membres du nouveau conseil électoral provisoire n'ont pas pu prêter serment devant la Cour de cassation ce mardi, faute de quorum. Selon des informations dont nous disposons, les juges de la plus haute instance du pays étaient divisés autour de la tenue ou pas de cette cérémonie. Finalement, la Cour a pris la décision de reporter la dite cérémonie à une date ultérieure. Soulignons que la Fédération des barreaux d'Haïti avait fait opposition à la prestation de serment des nouveaux membres du CEP devant la Cour de cassation. Dans une correspondance envoyée au président, vice-président et juge de la Cour de cassation, cette entité avait demandé à la Cour de surseoir sur cette activité. Les États-Unis prennent bonne note de l'annonce de la formation de nouveaux conseils électoraux en Haïti. Dans un tweet, l'ambassade américaine à Port-au-Prince estime que c'est une étape importante vers les élections législatives. Nous attendons la publication d'un décret électoral et du calendrier électoral pour le rétablissement du Parlement en Haïti dès que possible techniquement, peut-on lire sur le compte Twitter de l'ambassade. Il faut souligner que les réactions se multiplient après la publication de l'arrêté présidentiel nommant les membres du nouveau CEP. Des voix s'élèvent d'un peu partout pour critiquer la manière dont le chef de l'exécutif a formé le conseil électoral provisoire ou pour contester la présence de telle ou telle personnalité au sein de ce conseil. Le parti Rassemblement des démocrates nationaux progressistes exige du président Jovenel Moïse qu'il rapporte l'arrêté. Éric Jean-Baptiste prend ses distances par rapport à la mission confiée au Conseil d'organiser un référendum pour une nouvelle constitution. Notons que des structures politiques, des membres de la société civile, des hommes de loi et des organisations syndicales ont également exprimé leur désaccord par rapport à cette nouvelle institution électorale. Selon le président du conseil de direction de la Fondation J'éclairé, maître Samuel Madistin, ce CEP, qui est formé de manière unilatérale et qui a pour mission non seulement de réaliser les élections, mais aussi d'organiser le référendum constitutionnel afin de doter le pays d'une nouvelle constitution, est un pas de plus vers l'instauration d'une dictature en Haïti. L'ancien candidat à la présidence a rappelé que Duvalier père avait modifié la Constitution par un simple arrêté et interprété la loi mère de manière à organiser les élections législatives qui lui ont permis de rester au pouvoir jusqu'en 1967. Si vous êtes capable de gagner un président de la République qui décide de modifier la Constitution pour prendre des actes qui ont un élément badiou, l'événement, ça a Duvalier a fait, il y a un support ambassade américaine, oui.
les Américains ont dit c'est la stabilité. Puis ils ont fait le choix de la stabilité. Joël Jovenel, je dis. Mais là, le Maurice Sixto dans l'Évangile à dit certaines coïncidences sont des signes. Même si on a passé aujourd'hui, si on passe en 61, il y a des gens qui à gauche, à droite, qui c'est justifié, c'est pour la stabilité politique, c'est pour le pays. Et puis, c'était pour la dictature. C'est pour une dictature féroce et sanguinaire. C'est capable. C'est-à-dire, qui doit la changer la constitution? Il mettait devant, ça me saute d'où, il y a des petits problèmes techniques dans la constitution. Mais le projet politique, il gagne, pas tout, non? Le projet politique va porter la constitution, pas qu'on est là. Il cache, des fois, il finit. Nos dispositions transitoires, le projet politique là. Non, c'est l'article. Vous comprenez? Donc, on n'est pas capable de prendre la question du changement constitutionnel à la légère. Nous souffrons trop dans le pays ça, avec changement constitutionnel pour nous quitter n'importe qui monde sans support, n'est-ce pas, des forces vives de la nation, toucher à notre constitution pour plonger le pays dans une crise profonde. Ou prend un quartier historique tant que Bel-Air qui trouvait à 600 mètres du plus gros commissariat de police de la République, le DDO. Bandits a entré chaque jour, a tué les gens, a boulé les gens, a maltraité les gens, ou pas un policier qui a levé le petit doigt. Donc, on vit une situation, une élection faite, mais le pays n'a pas dirigé, le pays a vu plus pauvre, le pays a vu plus misère. Ça n'a pas aidé, ce n'est pas un acte politique dans le sens que Platon le pauvre conçoit, c'est-à-dire qu'aller dans le sens des intérêts de la nation, dans le sens du bien-être collectif. Jovenel Moïse n'a pas amené aucun bien-être à la population. Des trois nègres riches, des trois nègres fait cob. Mais le pays souffre. Moi, je dis moi-même, je n'ai pas besoin d'aucune élection qui pour faire payer à plus souffrir, pour créer plus de sécurité, pour kidnapper plus de monde, pour violer plus de monde, pour insécurité, besoin d'élection, créer l'espoir. Pour une équipe dirigeante pour pouvoir, tout le monde dit, équipe ça nous a fait confiance, on nous garde de côté la mener nous, et puis à ce moment-là, qui prend le pays, il organise l'État de telle sorte que le pays a marché comme un pays. L'imposition du dollar comme la monnaie de transaction est contre l'intérêt supérieur de la nation selon le Premier ministre Joseph Joute. Lorsque le paiement est exigé en devise américaine, cela porte atteinte à la circulation du dollar sur le marché et fragilise la vie socio-économique de la population haïtienne, a expliqué le chef de gouvernement, soulignant que les mesures d'affichage en gourde pour toutes les activités économiques locales viendra renforcer l'économie haïtienne et augmenter la performance des secteurs sur le marché. Le Premier ministre a fait ces déclarations mardi lors de la cérémonie de signature du mémorandum entre l'État et le secteur privé des affaires afin de libeller le prix des produits et des biens en monnaie haïtienne. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaucustes. Le gouvernement, ainsi que des représentants des chambres de commerce, d'industrie et des associations du secteur privé des affaires, s'étaient rassemblés pour signer un mémorandum d'entente sur des mesures d'affichage des produits et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre, Joseph Joute, en a profité pour faire la présentation de l'objet du document. L'engagement des chambres de commerce et d'industrie ainsi que d'associations signataires de la présente a demandé aux entreprises commerciales et industrielles fonctionnant dans le pays pour prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de libeller toutes leurs transactions en gourde. L'engagement du gouvernement de continuer dans la voie d'une gestion rigoureuse des dépenses publiques en vue de limiter le financement monétaire du déficit budgétaire qui est l'une des sources de l'instabilité du taux de change. Un consensus sur la spécificité de certains secteurs comme la réassurance et le tourisme, nécessitant des considérations particulières en ce qui concerne la monnaie de règlement de certaines transactions. La mise en œuvre d'un mécanisme de discussion inclusive au plus haut niveau pour réformer le secteur, du moins les secteurs vitaux de l'économie, afin de réduire le poids de la subvention de l'État dans ce secteur.
l'instauration entre le gouvernement et les chambres de commerce et les associations signataires du présent accord d'un dispositif de dialogue permanent touchant les grandes mesures d'accompagnement à prendre concernant chaque secteur concerné. Ce mémorandum est l'aboutissement d'un dialogue entamé depuis le 4 septembre selon le Premier ministre. Il est le fruit d'un consensus entre le secteur privé et l'État haïtien. Toutes les discussions se sont déroulées dans le respect des intérêts de toutes les parties et de la liberté de tout un chacun, a expliqué le Premier ministre tout en rappelant sa philosophie concernant la liberté économique. L'imposition du dollar comme la monnaie de transaction est contre nos intérêts supérieurs. Lorsque le paiement est exigé en dollars ou, à défaut, en gourde à un taux excessif, chacun est enclin à acheter des dollars et à les garder chez lui. Ces dollars ne sont donc plus disponibles dans les banques pour les transactions internationales. Il ne s'agit en aucune façon d'entraver les libertés économiques, mais de faire valoir un intérêt collectif. La liberté ne veut pas dire absence de respect des normes ni ignorance de la loi, mais elle signifie simplement que les pouvoirs publics ne peuvent intervenir qu'au nom du bien supérieur de la nation, selon Joseph Joute, qui fait des précisions sur l'affichage des prix en monnaie haïtienne. Les mesures d'affichage en gourde constituent un outil qui nous permet d'agir à très court terme sur une variable simple, la monnaie des transactions sur le territoire national. L'objectif est de rendre disponible le dollar américain pour les transactions internationales où il n'y a pas d'autres alternatives. C'est une façon de baisser la tension sur le marché de change de cette devise. De son côté, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti applaudit cette décision prise par l'État haïtien. Au nom de l'ensemble du secteur privé des affaires du pays, Bernard Crane invite ses pairs à faire montre de respect pour les normes réglementaires afin de libeller le prix de leurs produits en devise locale. Et Bernard Crane rappelle pourquoi le secteur économique signe ce mémorandum d'entente. Pour nous assurer que l'affichage en gourde, qui est une mesure que je qualifie de normale, dans tout pays, les prix sont fixés dans la monnaie du pays. Nous avons eu, pendant des années en Haïti, une double circulation de monnaie qui était devenue quelque chose d'apparemment normal, mais qui, de toute façon, devait être un jour corrigé. Par contre, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti demande au gouvernement haïtien de faire un effort pour équilibrer les mesures annoncées. Il ne s'agit pas seulement de l'exigence de l'affichage des prix en gourde, mais tous les signataires doivent respecter les clauses de cet accord et les mettre en application selon Bernard Crane. Donc il faut arriver à stabiliser le taux de façon à ce que nous puissions, de façon prévisible, faire nos budgets, aussi bien l'État que les opérateurs privés, et faire des affaires dans des conditions qui soient acceptables pour nous et pour nos consommateurs. Le Premier ministre Joseph Joute est formel. Des sanctions sont prévues au cas où des entreprises ne mettraient pas en application les mesures d'affichage des prix des produits et des biens en monnaie haïtienne. Entre-temps, il semble que le secteur privé des affaires, en tout cas, ses représentants qui étaient présents autour de la table, soient du même avis que le gouvernement sur ce point. Pour une autre fois, ils accordent tous leur violon. Maintenant, reste à attendre la mise en exécution des mesures adoptées et à voir si les fautifs seront bien sanctionnés. La circulaire 114-2 portant sur les transferts d'argent entrera en vigueur le 1er octobre. La Banque centrale de la République d'Haïti rappelle dans une circulaire aux maisons de transfert et aux banques commerciales qu'à compter du 1er octobre, les transferts devront être payés en gourde dans tous les bureaux de transfert sur le territoire national. Le bénéficiaire ne pourra les recevoir en monnaie étrangère
que directement sur son compte bancaire. La BRH rappelle que les banques et maisons de transfert sont tenues d'afficher le taux de référence de la BRH visiblement dans leurs locaux. En cas de non-respect des obligations définies dans la présente circulaire, l'institution concernée s'expose à une pénalité de 50 000 gourdes par jour d'infraction. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.